L'IMAD, l'Institution genevoise de maintien à domicile, basée dans le canton de Genève en Suisse, est donc l'institution de service public en charge d'assurer le maintien à domicile et les soins à domicile pour les personnes qui sont en vulnérabilité, malades ou en perte d'autonomie. Notre enjeu finalement, c'est d'assurer la meilleure qualité de vie et la meilleure autonomie possible, malgré ou en accompagnant la maladie ou la vulnérabilité. Il n'y a pas de maintien à domicile sans un soutien sur un certain nombre d'actes de la vie quotidienne. Ça va évidemment sur les activités domestiques, mais aussi sur la nutrition, l'aménagement de l'habitat architecturalement avec nos ergothérapeutes, les soins avec des situations qui sont de plus en plus complexes à domicile. Et en fait, le paradigme, il est relativement simple, c'est qu'on passe d'un système qui est prévu à l'origine pour des soins aigus centrés sur l'hôpital à un réseau qui se doit d'être coordonné et intégré pour prendre en charge un accompagnement au niveau des malades chroniques sur des itinéraires qui ne sont pas des épisodes de soins, mais un itinéraire de vie. Et du coup, ça change complètement la dynamique de l'approche, du suivi, de la coordination. Il y a trois axes importants pour nous en termes de transformation sur lesquels on travaille. Effectivement, il y a la transformation culturelle, la transformation plutôt que je qualifierais d'organisationnelle et puis la transformation technologique. La transformation culturelle, elle se traduit notamment dans ce passage d'un mode très hiérarchique de fonctionnement des organisations à un mode beaucoup plus aplati, collaboratif, où on essaye de décentraliser les responsabilités, de créer des mini-équipes qui sont autonomes avec un cadre de travail et dans lequel elles doivent décider, organiser, fonctionner et pour permettre aussi l'innovation. Le deuxième axe, c'est la transformation organisationnelle. Effectivement, d'une logique à la prestation, d'une logique à l'acte, à une logique d'une prise en charge globale dans un itinéraire de vie. Ça implique aussi un élément fondamental, c'est le positionnement du patient. Le patient n'est plus celui qui dépend des acteurs de la santé, le patient est celui qui est responsable de sa santé et qui, quand vous êtes sur un parcours de vie, il y a un tas d'actions, notamment celle de la prévention qui est fondamentale, sur lequel le patient a un rôle à jouer et qui change complètement les points de vue en termes de prise en charge. Puis le dernier axe, c'est l'axe du numérique. Aujourd'hui, je pense qu'on passe d'une logique d'outils à une logique de moyens pour la transformation et l'innovation. On voit bien, hein, innover, c'est faire autrement, c'est voir autrement. Et les outils nous permettent, entre autres, de pouvoir concrétiser ça. Et du coup, on a dû amorcer une réflexion autour d'une organisation différente des soins, moins basée sur une vision très hospitalière, très intra-hospitalière, mais davantage domiciliaire, ambulatoire, et permettre aux différents acteurs qui sont en ambulatoire de pouvoir se coordonner, travailler ensemble. Et sur la base de ces constats-là, de ce contexte-là, on a débuté une première réflexion autour d'un modèle de maison de santé qui permettait justement aux différents professionnels de pouvoir se coordonner, de pouvoir partager les situations complexes, de pouvoir y apporter des réponses à la fois innovantes, mais également des réponses médicales de première ligne, de pouvoir éviter les hospitalisations inappropriées et pouvoir vraiment travailler en interprofessionnalité, de pouvoir donc développer une culture de la proximité dans les soins qui permettent donc à la population aussi de trouver dans un même lieu des réponses médicales, des réponses de prévention, de promotion en santé, des réponses d'orientation. Et vraiment, ce modèle organisationnel permet aujourd'hui, puisqu'on est en train de le tester à travers un premier pilote et à travers une première maison de santé, de pouvoir vraiment tester les synergies et tester le modèle qui est innovant sur différentes facettes. On a créé une maison de santé d'abord virtuelle en connectant plutôt entre eux et en réseau les différents professionnels, de pouvoir déterminer un portefeuille de patients complexes qui nécessitent vraiment cette approche interprofessionnelle, cette approche de soins renforcée
dans le milieu ambulatoire, encore une fois, pour éviter les hospitalisations inappropriées ou parce que les réponses thérapeutiques nécessitent vraiment d'être renforcées, et puis de pouvoir aussi répondre aux besoins des soignants qui, parfois à domicile, se sentent bien seuls, et du fait d'appartenir comme ça à une maison de santé, ont la possibilité de vraiment partager leurs actions, partager leur vision, partager avec le patient qui est vraiment considéré comme un partenaire les objectifs de sa prise en charge et pouvoir ensemble convenir du plan thérapeutique qu'on met en place. Ceci nous permet aujourd'hui de démontrer qu'il y a une satisfaction du patient, qui se sent lui vraiment intégré dans sa prise en charge, qui se sent acteur, qui se sent écouté, qui sont aussi respectés dans ses décisions et dans ses choix. Ça rassure également beaucoup les proches aidants notamment, parce qu'ils ont une réponse, en tout cas ils ont une personne référente de leur situation, et ils ont un lieu aussi où ils peuvent aller poser des questions, où ils peuvent se renseigner, où ils peuvent avoir de l'aide également. La vraie prise de conscience à travers cette innovation et ce projet, c'est qu'on a vraiment diminué les temps de communication qui n'étaient pas nécessaires, puisque du coup, sur la base d'un lieu, les professionnels se retrouvent, se voient et sont en capacité du coup très facilement de rentrer en communication. En moyenne, on est sur une diminution de 20% de ces hospitalisations qu'on considère inappropriées. Je pense de ce qu'on a appris, nous, par rapport à tout ce processus de transformation, c'est la conviction que la démarche participative, la démarche collaborative, chacun dans nos rôles, chacun dans nos fonctions, depuis le terrain jusqu'au conseil d'administration, impulse une vision dans laquelle on essaye d'avancer ensemble. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante, c'est la logique de pilote. C'est se donner l'opportunité de faire des projets pilotes, d'expérimenter, d'accepter que ça peut rater, d'apprendre, de faire du retour d'expérience avant de déployer à une échelle qui est une échelle beaucoup plus large. Dans ces projets pilotes, d'introduire systématiquement le gradient médico-économétrique, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire cette démonstration. Évidemment que la donnée clinique, la plus-value clinique, c'est vraiment ce qu'on a en ligne de mire. Je pense que l'élément aussi extrêmement important, c'est systématiquement accompagner 3 éléments qui sont 1, la communication. Il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde. La donnée de la formation. Il y a des transformations, de l'accompagnement au changement, mais aussi des compétences à acquérir. Et puis, un point qui paraît un peu subsidiaire, ou qui était souvent oublié il y a beaucoup d'années en arrière, et fort heureusement qui est intégré maintenant à IMAD, c'est toute la dimension des systèmes d'information. Vous ne pouvez pas arriver à la fin de votre projet en découvrant qu'il y a des développements informatiques, parce que quelque part, ça doit faire partie intégrante. Donc, pour faire simple, il faut passer d'une logique un peu volontariste à une logique qui est dans la culture. C'est qu'à un moment donné, ça devient évident pour tout le monde qu'on est plus fort ensemble, qu'il faut travailler en pilote et qu'il faut intégrer toutes les parties prenantes si on veut pouvoir réussir.